Questionner le jacobinisme est un tabou français. Pourtant, ce modèle du XVIIIe siècle s'épuise face au réel. Et imaginer une France fédérale n'est ni une trahison, ni du séparatisme. C'est une ambition, c'est choisir l'efficacité démocratique contre l'immobilisme d'un État devenu lourd. Hier, le jacobinisme était une prouesse en brisant les féodalités pour bâtir une nation. Mais aujourd'hui, le jacobinisme asphyxie. C'est un logiciel de l'ère de la diligence pilotant l'ère numérique, du Pays basque à l'Alsace, de la Corse à la Bretagne, Paris décide de tout, ignorant qu'une France si complexe ne se gère plus depuis un seul bureau ministériel. Le fédéralisme n'est pas le chaos, c'est un État uni, mais ventilé. Paris garde le régalien comme la défense, la diplomatie, la monnaie, tandis que les régions gèrent leur destin sur les questions d'éducation, de fiscalité et des transports. Les trois piliers? D'abord la démocratie, afin de responsabiliser le local, moins de distance, c'est moins de défiance. Ensuite, les identités, car reconnaître n'est pas diviser et étouffer n'est pas unir. Enfin, les outre-mer, le fédéralisme offre du sur-mesure et désamorce le sentiment néocolonial. Pourquoi cette peur du fédéralisme? D'abord, on craint l'effondrement dès qu'on décentralise. Et ensuite par intérêt, car le jacobinisme est l'armure d'une caste administrative qui refuse de céder le contrôle. En France, on confond encore gestion locale et trahison nationale. Le scénario possible, 8 à 12 États fédérés fondés sur l'histoire. Un Sénat de Vune, chambre des territoires, des langues régionales co-officielles pour propulser le développement, un État stratège et des régions opérationnelles. Ce n'est pas une utopie, c'est une mise à jour. Le fédéralisme est un modèle qui fait la force, et c'est la preuve qu'une union n'est solide que si l'union respecte ses diversités. Si on regarde l'Allemagne, des Länder forts au service d'un leader européen, ou la Suisse, un fédéralisme radical, gage de stabilité et de richesse. Enfin, le Canada, avec l'exemple du Québec, maître de son destin dans une nation intacte. Aucun de ces pays n'est faible, au contraire. Leur puissance naît d'une alliance réussie entre unité nationale et liberté locale. Oui, le jacobinisme a construit la France, mais aujourd'hui le jacobinisme a aussi fini par étouffer la France. L'unité imposée appartient au passé, tandis que l'unité consentie est l'avenir de la France. Le fédéralisme n'est pas une rupture, c'est l'ultime adaptation de la République au réel.